Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est « Libérez-vous des faux raisonnements sur la prospérité financière ». Lorsqu'un ministre de Dieu enseigne sur la prospérité financière, j'entends parfois des gens le traiter de prédicateur de l'évangile de prospérité, nous explique le prophète. Ceux-ci disent souvent « Prêchez-nous plutôt Jésus-Christ, prêchez-nous l'évangile du salut, la repentance, la sanctification ». De tels chrétiens sont tout simplement ignorants. Ils ne savent pas ce qu'est réellement l'évangile. Il n'y a pas d'évangile de prospérité, car la prospérité fait partie intégrante de l'évangile. Dans Luc 4, versets 18 à 19, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Quelle est la bonne nouvelle qu'on peut annoncer aux pauvres, si ce n'est qu'ils ne seront plus pauvres, mais qu'ils seront prospères. Ce qui signifie que l'Évangile est prospère et rend prospère. Voilà pourquoi encore dans 2 Corinthiens 8 au verset 9, il déclare « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Si vous ne voulez bénéficier que d'une partie de l'évangile salvatrice de Christ, vous le regretterez certainement le jour où vous vous tiendrez devant le Seigneur et que vous réaliserez la vie de gloire dont vous vous serez privés sur terre à cause de votre ignorance et de votre religiosité. Les chrétiens d'église où l'on est contre l'enseignement sur la prospérité ont souvent une mentalité de mendiants, de démunis et de réduits de la société. Ils manquent d'audace, de dynamisme et d'assurance. Leur foi est réduite à se taire, car ils ont été privés d'une partie de leur héritage. Il est regrettable pour des héritiers de Dieu de vivre avec une telle mentalité. Romains 8 au verset 17 nous dit « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » N'avez-vous pas cru au Dieu de la Bible? N'est-il pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Salomon, de Joseph et de David? N'est-il pas le Dieu qui enrichit et à qui rien n'est impossible? Il n'est pas étonnant qu'il soit dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il s'agit non pas de la connaissance mentale, mais de la révélation qui donne la conscience des réalités spirituelles en Christ. Par ailleurs, Galates 4, verset 1 nous dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant,
Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit, le maître de tout. Ce qui montre le lien étroit qu'il y a entre votre croissance spirituelle et la manifestation de votre héritage de prospérité. Il y a tant de bébés spirituels derrière les pupitres, ignorants et inconscients de leur héritage en Christ. Ils s'opposent et condamnent à tort ce qu'ils ne comprennent pas. Mais grâce soit rendue à Dieu, les choses sont en train de changer pour le mieux. Nous voyons de plus en plus de chrétiens entrer dans la compréhension du plein évangile, de sorte que, de nos jours, il y a des enfants, des jeunes dans le règne spirituel, mais qui sont des maîtres et des fils de Dieu matures en ce qui concerne la parole et la spiritualité en Christ. Alléluia! Dès aujourd'hui, découvrez les vérités bibliques à propos de la prospérité financière. Acceptez et confessez-les et vous serez surnaturellement emmenés en tant qu'enfant de Dieu à vivre dans la domination financière. Alléluia! Confessons ensemble. Je suis prospère. Je suis libéré de l'ignorance. Je suis riche. Je suis dans l'abondance. Je vis dans la domination financière. Gloire à Dieu. Prions. Père céleste, merci pour ton amour qui a fait de moi ton héritier. Héritier de toutes les richesses spirituelles comme physiques. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.